Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui je suis invité chez un ami cinéphilo-youtubeur. Oui. Vous avez bien sûr reconnu l'endimanché du ciné alias Dimitri ou l'inverse. Et tous les deux, nous avons vu chez lui, chez toi, parce que c'est toi qui m'as, allez, un petit peu proposé, insisté pour que je vois ce film. Et c'est le film de la veille de Noël, puisque tel que vous le voyez, cette vidéo sera probablement publiée le 24 décembre. Donc déjà, profitez bien ce soir, évidemment, et demain, les cadeaux. Et quel film nous avons vu? Shaun le Mouton, le film, précisons parce que c'était une série avant. Une série, et donc un film des studios Aardman, avec 2 A au début. Réalisé, alors là je suis obligé de tricher, par Mark Burton et Richard Starzak. Oui. Voilà. Tiens, après, Tim Burton. Non, mais... Voilà. Pourquoi pas. Donc, film d'animation, précisons-le quand même, en stop motion, animation de volume. C'est plus un... Oui, c'est ça. C'est plus un... On dit pas trop film d'animation, en général on dit plutôt stop motion. D'accord. Si, bon. Les deux sont acceptés, mais c'est ça. Pas plus précis. Avec voilà, pas de pâte à modeler, un petit peu animé si vous voulez, qui raconte l'histoire. En fait, bon, Shaun le Mouton, c'est un mouton un petit peu intelligent qui vit dans. Chien, non, mais il y a un chien dans l'histoire. Donc c'est un mouton qui est intelligent, plus intelligent que ses congénères, et il vit dans une ferme avec le chien de berger, ses autres moutons, des cochons, plein d'autres animaux, et le fermier lui-même, un fermier un petit peu... glandeur. Voilà, glandeur, qui aime bien dormir, qui le matin des fois ne se lève pas tout le temps, ça c'est référence à un épisode de la série, et donc le pitch du film, c'est que un beau matin, comme d'habitude, en fait c'est la routine de la ferme, hein. Chaque jour il y a un planning, etc. D'ailleurs c'est bien montré en mode ellipse et tout, tous les matins. On joue sur les images beaucoup, hein. Pour qu'on comprenne. Et bon, les animaux, ils en ont ras-le-bol. À un moment, les moutons, et Shaun en tête, ils ont envie de liberté. Donc ils ont une idée d'endormir le fermier, de l'enfermer dans une caravane pour qu'il puisse passer une journée tranquille, etc. Sauf que le chien n'est pas trop d'accord, pas du tout, et qu'en faisant ça, ils vont faire une grosse bêtise, et le fermier va se retrouver perdu dans la grande ville, et les animaux vont tout faire pour aller le sauver et le récupérer, parce qu'ils se rendront très vite compte que sans fermier, c'est difficile la vie à la ferme. Il faut manger. Et oui, il faut manger, puis ils ont personne pour s'occuper d'eux, etc., etc. Et donc, tiens, je te laisse entamer, parce que tu connais ce film par cœur, tu as dû le voir 7-8 fois. Ouais, facile, hein, j'ai pas compté. Mais... Et c'est un de les chefs-d'œuvre de ta vie. Ouais, oui, c'est l'un de mes films préférés. Hein, alors pourquoi dis-nous pourquoi tu adores ce film, avant que je donne mon avis, parce que c'est toujours pas ce que j'avais pensé. Oui, c'est vrai, mais bon, on verra. Mais déjà, premier point, grand fan oblige, parce que la série déjà qui est sortie, il y a quand même un aspect générationnel, c'est-à-dire que la série en gros est sortie, je crois, elle a commencé en 2007, petits épisodes, voilà, très agréable, très sympathique. Et j'avoue qu'au début je le sentais pas le coup, parce que j'avais déjà, dans les studios Aardman, j'avais eu j'avais eu un problème avec un film déjà en stop motion justement, comment il s'appelle, Wallace et Gromit et le Lapin-Garou. J'avoue que j'ai pas du tout reconnu pour moi la magie des épisodes de 20 minutes. Alors là je me suis dit avec 7 minutes ça va être impossible. C'est intéressant que tu dis ça parce que moi j'avais vu des studios Aardman, j'avais vu Chicken Run et j'avais pas spécialement aimé. Alors je sais pas si c'était à cause de l'animation ou de l'histoire, et donc c'est vrai que alors c'est pas le meilleur. Et c'est pour ça que quand Shaun le Mouton est sorti, tu t'es dit. Voilà, de toute façon je vais pas faire de priorité sur des animations comme ça, sauf comme ça, voilà. Oui, voilà. Et et donc toi c'est ton... quand t'as vu le film oui, j'avoue que j'ai été pris, alors ça peut paraître, c'est vrai que comme tu dis, bon on va y revenir, mais il y a beaucoup de références. Alors moi le fait est que les références, je ne les saisis pas spécialement, parce que bon, que ce soit en termes de musique, en termes de cinéma, je repère pas spécialement tous ces détails, mais ce qui me plaît justement, c'est que je conçois qu'il y en a plein de détails, et que même les choses les plus anodines, les éléments qui vont être posés dans l'intrigue, vont au final, alors même si ça va pas souvent servir à grand chose, ça va faire avancer le scénario de manière très astucieuse, je trouve. Et franchement, j'ai envie de dire qu'on retrouve un peu cette magie, je trouve, de 7 minutes en 1h15. Il n'y a aucun problème de rythme pour moi, ça va à 100 à l'heure et ça fonctionne. C'est pour ça qu'il n'aurait pas fallu essayer d'allonger encore un peu le film. Parce que pour certains, voilà, 1h10 ou 1h15 c'est trop court, mais bon, je trouve que le format s'adapte forcément super bien. Et je me marre, hein, j'avoue que je me marre tellement. Non mais je me marre tellement, c'est ridicule quoi, presque. C'est grotesque. Pour la longueur du film, ça revient à Ma vie de courgette. Ma vie de courgette, film français pareil, avec le même système d'animation. Bon, ils ne pouvaient pas faire trop long non plus, parce que ça prend du temps à faire ça. C'est ça. Et oui, alors c'est marrant parce que je suis quand même bien content d'un truc, avant que je donne mon avis. C'est d'avoir vu 2 épisodes
Oui, de la avant, série, quand tu même. m'as, voilà. J'ai Parce que conseillé. oui, on retrouve vraiment l'ambiance. Ouais. Là, pour le coup, ça ment pas. Les fans de la série vont aimer ce film-là. Ouais. Ça donne l'impression de voir une quinzaine d'épisodes à la suite, quoi. C'est grosso ça, modo. oui. Mais avec une structure et une histoire quand même. Ça se suit. C'est pas un film à sketch. Hein. Même s'il y a des sketchs dans le film, c'est pas un film à sketch. Non, non, on est d'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant, tu en parles comme ça parce que toi, tu l'as vu avec une âme d'enfant. Oui, Voilà. oui, Parler oui. des références. Mais du coup, il y a, 14 ans, ouais. il y a une double lecture Oui. potentielle, parce que vous avez le côté très enfantin, c'est quand même la majorité du truc. Ouais, oui. Et les références à la pop culture qui pop ici et là, à des films notamment. Alors il y a un petit côté à la Tim Burton, alors c'est très vague, mais à un moment on voit une porte de travers. Bon, moi j'ai pensé à Tim Burton de suite. Il y a le chien, la chienne à un moment qui est dans la fourrière, sans trop Ouais, révéler l'intrigue, ouais, ouais. qui ressemble un peu à Frankenweenie, mais bon. Enfin, je sais pas si tu as vu. Ouais, ou pas. si, un peu. C'est mais- burtonien dans le- un petit dans peu. l'imagerie. Oui, beaucoup. Et puis, les couleurs aussi, voilà. ça pète de partout. Hein. C'est Puis ça. t'as des petites références à plein de petits films. Par exemple, à un moment, il y a le silence des agneaux, hein, Ah, avec Hannibal Lecter. Mais il y a un animal dans la fourrière qui fait ça. Un chat, je crois. Voilà. Un chat. Non, je plaisante. Mais il y en a, mais oui, non, mais t'en as repéré beaucoup, de toute façon, parce que toutes les 5 minutes quasiment, Ouais. tu me disais, Ce ah, que j'ai dit, du coup, ouais, bon. Men in Black, Speed, à un moment, il y a voilà. un truc, bon voilà. Terminator Men in Black, 2. Terminator 2, oui, avec Voilà. Bad to the Bone, vraiment les musiques. Mais ce qui est bien, c'est que ce sont des clins d'œil, mais, enfin, même des références. Toi, tu arrives à les repérer, et ça avait l'air de te faire marrer quand même. Ouais, bah oui, parce que Et- c'est bien ouais. utilisé. Ouais. Et moi, je ne connais pas ces, si tu veux, j'ai pas ces bases, et malgré tout, ça m'a fait marrer aussi. Donc pour Deux moi, grosses- ça marche. Deux, Ouais. deux grosses autres grosses références. On va y Ah oui, arriver. Mr. Bean. Mr. Bean, ouais. Il y a des gags à la Mr. Bean, à Et ça, oui. un moment il y a un tableau un peu effacé, il y a dans une salle d'opération, Ouais. si vous avez vu Bean le film, le premier, parce que je crois qu'il y en a eu d'autres, il y en a eu un autre Ouais, il y en a après. deux. Le premier c'est ça quoi, il y a des références claires à Bean, il y a l'humour british de toute façon derrière, donc il doit y avoir aussi quelques touches à la Monty Python parfois, enfin on voit l'humour très britannique derrière. Ace Ventura 2. Oui, et puis il y a du Ace Vraiment, Ventura. là, à la fin, c'est. Ah, c'est- Jonathan c'est- doit voir, c'est dit. C'est Ace Ventura 2 à l'envers, à un moment, Oui, dans Ace c'est ça. Ventura 2 il sort d'un par machin, là et là avec la il tête, rentre. et là, il Voilà. rentre. Et puis une autre référence C'est évidente, et on en a parlé, ah oui bah évidemment, le contexte c'est Babe. Babe Oui. le cochon devenu berger, ou Babe le cochon à la ville, les Ouais, deux. ouais, enfin bon, c'est L'ambiance ferme et tout, Oui, avec bon. des cochons, il y a des cochons. pas le même niveau quand même, hein. Pour moi en tout cas. Ah moi j'aime beaucoup Babe. Ouais, bah, C'est, le deuxième qui ressemble beaucoup à ce Shaun, j'aime bien le deuxième. Ouais. Après, ça fait un peu suite. Avec le fermier un peu bougon et Ouais, tout, je trouve qu'on perd complètement un peu l'alchimie entre le monde humain, on va dire, et le monde animal. Alors que là, c'est l'objectif, quoi. Oui. C'est vraiment les humains s'en prennent plein la figure, et finalement tout le monde s'en prend un peu plein la figure. À part le chien qui est abruti malgré lui, mais bon, je trouve quand même que ça reste le personnage le plus attachant. Et puis autre référence, alors là c'est littéraire, c'est Ah. avec les cochons dans la ferme, à un moment, ça rappelle La ferme des animaux ou Animal Farm de George Orwell, un des romans les plus connus, hein, enfin le deuxième plus connu Ouais. après 1984 de Orwell, où on voit les cochons qui prennent la place du fermier quand il est plus là, bah, ceux qui ont lu le livre comprendront, voilà. Ouais. Peut-être dédicace à des élèves qui regardent cette vidéo parce que Ah. je leur ai fait étudier en spécialité. Ah. Ah, on vient de finir, il y en a certainement qui vont tomber sur cette vidéo, ou pas. Sympa, ouais. Oh, on s'en fiche. Faites ce que vous voulez. Voilà, donc, ouais, Perdez du pas coup, votre temps, révisez. j'ai toujours pas donné mon avis. Ah bah oui alors, Ouh là là. Eh ben franchement, Ah je me suis laissé prendre au jeu. Ah oui, c'est ça. J'ai vraiment, j'ai vu ça avec un regard d'enfant. Ouais. J'ai bien apprécié. Je vais pas ériger ça en chef-d'œuvre. Non, non, Tu vois, je pense que je tournerai un bon 7 sur 10 sur Sens Critique, Bien, ce qui est absolument. très honnête. Ou à. C'est le problème de Captain Watch là. Alors là, j'adore. Ah, hein, sur les réseaux ouais. sociaux, c'est entre pas mal et très bien des fois. J'aimerais Ouais, bien mettre bien là. Bien, ouais. Mais bon, pour l'effort, je mettrais très bien. Parce Ah, que, vu bien. le contexte, voilà. Très bien. Et allez Non, voir ouais. Captain Watch d'ailleurs, hein, parce qu'on a nos comptes dessus. Oui, voilà, et on gagne de l'argent. Pas du tout, Non, je pas du rigole. tout. C'est nos Petit partenaires, partenariat. nos partenaires de cœur. hein. Voilà, voilà. Non, ouais, franchement, Non, c'est mais- sympa parce qu'il y a l'âme d'enfant. C'est On ça. s'amuse avec des gags vraiment. On va pas énumérer Oui. les gags, on va vous laisser la surprise, mais. Enfin, les personnages, les moutons qui se Ouais. déguisent à un moment avec Ah, Il y en a un qui... t'en as un, ils étaient marrés, oui, parce que c'est un sorte de balai, alors... tête de forcément- brocoli, moustache, balai ou je sais pas quoi. Ah, Et- ça m'a fait 10 minutes du film. hein. Après, ça joue quand même un peu sur la corde sensible aussi, c'est pas juste... Oui, on voit pas du tout, déjà la ouais. solidarité entre les animaux. Déjà, Et le fait que les animaux sont attachés à leur fermier et vice versa aussi. oui. Moi j'ai trouvé ça touchant. Même Parce si le que, fermier, il voilà. est un peu oublié, quand même. Oui, bah à un moment, voilà, il perd la mémoire, hein, malheureusement, mais il va lui arriver des aventures assez folles qu'on ne va Oui. pas révéler ici. Non, non, non. Là, oh, oh, Ouais, non, non, Oh, non, oh, no oh. spoiler, hein, t'inquiète pas. Hein. à travers une star qui ressemble à Elvis Presley en blond platine. Ouais, bah, on peut reconnaître beaucoup de personnes, hein, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. Bah, ce personnage blond platine mode Elvis Presley me rappelle un personnage du 5e élément. Ah, faut que je le revoie. Voilà, où il y a une star comme ça. Bon, bref. Et
Non, mais c'est. Non mais et puis les personnages sont bien travaillés parce que oui, les animaux, le chien est le chien est un peu bête des fois. À un moment il s'arrête au feu rouge en pleine poursuite. Oui, mais c'est ça. Mais oui, mais lui il respecte l'ordre établi. C'est ça. Avec une. C'est exactement ça. Enfin vraiment à l'extrême quoi. Et puis les aventures en parallèle avec le chien d'un côté, les moutons de l'autre. Finalement ils vont finir par se retrouver. Passage à la fourrière, voilà. Et il y a un message pour la condition animale aussi qui est intéressant. Ah oui. Voilà, donc c'est assez moderne et bien écrit, c'est pas trop... voilà. Ouais, c'est une dénonciation un peu de plusieurs gestes sociaux, mais vite fait, quoi. Voilà. À travers le personnage humain détestable de l'homme de la fourrière, Monsieur Trumper. Oui, Trumper. Qui est le bad guy de base, d'ailleurs, on joue sur les stéréotypes. Oui, c'est ça, c'est... Oui, mais quand c'est traité avec par-dessus la jambe, moi je trouve ça marrant, quoi. Côté Men in Black, c'est là. Ouais, c'est ça, c'est... Voilà, il est taré, quoi, c'est juste... Ah ouais. Et puis c'est simple et ça marche. Il y a un peu couillon aussi, c'est savoir. Il y a une scène qu'on va pas révéler, mais c'est assez. Oui, c'est ça qui est marrant. Tu peux avoir un méchant comme ça, ouais, un peu stéréotypé, mais qui va bien marcher. Mais après, je pense quand même que mieux on connaît la série, plus on apprécie le film quand même. Parce que bon, t'as vu 2 épisodes, donc t'as compris à peu près l'ambiance, si tu veux. Ouais, mais l'ambiance est là. Mais je pense qu'en connaissant plusieurs épisodes. Ce qui va plaire davantage, c'est quand même que les personnages, alors ils changent un peu, à savoir que le chien d'habitude il est quand même toujours du côté des moutons, enfin des animaux. Il est souvent, il respecte le fermier, c'est pas ça, mais il en fait un peu qu'à sa tête. Alors que là je trouve qu'ils ont bien travaillé le personnage, ils l'ont un peu modifié pour justement permettre au film d'exister, sinon ça aurait été compliqué. Donc astucieux, moi je trouve très astucieux. Alors oui, ça peut paraître simple sur la démarche, c'est vrai que ça... Peut-être que ça paraît un peu, c'est un peu classique peut-être. Non, mais ça marche, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est vrai que le scénario c'est hop. Il n'y a rien de surprenant, mais c'est pas un film qui veut surprendre, c'est un film qui fonctionne comme il est, voilà. Et il se prend pas la tête, c'est un film qui se prend pas la tête. C'est ça. Je pense qu'ils se sont bien amusés à le créer, les 2 réalisateurs, dont on va pas répéter les noms, parce que Starzak et Burton, Burton a retenu ça va. Pas celui que vous croyez, même si inspiration Tim Burton. C'est pas la majeure inspiration. Bon, vers la fin, ça sombrit, c'est un peu slasher. C'est un peu Batman à la fin quand même. C'est vrai, il y a un côté couleur Batman de Burton vers la fin. Et puis il y a la bande son aussi qui est sympa, mélangée avec les bandes son donc composées. C'est marrant ça d'ailleurs, la musique, l'utilisation de la musique. Côté country, folk, irlandais, machin, oui forcément c'est dans l'ambiance. Ah oui. Et des petites musiques extra-diégétiques comme Bad to the Bone ou voilà, on en reconnaît quelques petits trucs. Ça rend le truc fun. Et on a oublié de préciser un truc hyper important, c'est un film sans parole. Ouais, exact. Des sons. Et oui c'est ça, mon dieu. Non, je continue, donc j'enchaîne. Et donc, oui, c'est pas moi le jeune enfant dans l'histoire, monsieur. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, t'étais surpris que dans le montage, il n'y ait pas qu'une personne qui fasse les voix de tout le monde. Oui, moi je pensais que c'est comme dans South Park. Je pensais que c'était comme dans South Park, ils sont 2-3. Mais non, mais ça demande du boulot quand même, c'est pas simple. Et puis moi j'aimerais juste quand même, j'ai quelque chose à te préciser, j'allais amorcer tout à l'heure un peu cette discussion, c'est aussi je trouve cet aspect un peu anti-blockbuster, je vais m'expliquer. C'est que je crois que le site d'implantation ça doit être à Bristol, enfin en tout cas c'est en Angleterre, c'est assez réputé en Angleterre, en France, dans quelques pays. Mais concrètement ça a sa petite communauté de fans, ça je peux te le dire, j'ai fait des avant-premières, tout ça, tout le monde est content, voilà, on s'amuse bien. Mais voilà, c'est une communauté très fidèle, mais assez restreinte si tu veux, et je trouve qu'il y a vraiment cet aspect, on se fiche un peu quand même de tous les films qui marchent, quoi, parce qu'on sait que le nôtre ce sera pas le cas, puis on s'en fiche un peu, quoi. C'est fait avec passion, c'est ça que je dirais. C'est fait avec l'artisanat derrière, c'est ça. Et puis c'est fait, oui, comme tu l'as dit, ils ont pris plaisir, et ils ont pris plaisir à faire plaisir aux fans, ça se sent. Et j'aime bien, moi j'aime bien la démarche de ces petits films d'animation comme ça, on en a plein. Il y a les studios Laika qui font ça aussi avec Monsieur Link cette année que je vous conseille. Je vais pas tarder à le voir, je pense. Non mais voilà, ces studios indépendants, ma vie de courgette, voilà. On sent que c'est fait avec le cœur, ils prennent du temps pour le faire. Alors attention, ça veut pas dire que les blockbusters Disney d'animation sont tous mauvais, loin de là, vous voyez, Toy Story, voilà. Non mais il faut prendre du temps, c'est super long. Pixar. Non mais c'est vrai parce que entre Shaun 1 qu'on a vu et Shaun 2, la ferme contre-attaque qui est sortie cette année. Enfin, la ferme contre-attaque. Oui, la ferme contre-attaque parce que la traduction, je sais pas ce qu'ils font avec la traduction, c'est 80, non. Et il s'est écoulé 4 ans et je sais quand même qu'ils ont assez vite pensé à faire une suite, tu vois.
Donc 4 ans se sont écoulés, une seconde par studio pour faire, enfin une seconde pardon, une journée de travail, ouais, une journée de travail dans un studio pour faire une seconde à chaque fois de passage avec les personnages. Oui, c'est super compliqué. Ils ont fait ça sur des trucs simultanés. Voilà, évidemment ils ont plusieurs sites, ils ont plusieurs studios si tu veux. Mais ça n'a pas été simple. Et d'ailleurs, voilà, c'était ça que je voulais te dire tout à l'heure, parce que je suis allé à l'exposition Hardman en 2016, je crois, 2017, je ne sais plus, bon, bref, à Paris. Et alors on pourrait croire que les petits personnages, on va dire le chien, il est comme ça, par exemple. Et en réalité non, l'échelle est assez importante, il est peut-être comme ça. Ce qui fait que des fois tu as l'impression d'avoir des bâtiments autour, voilà, qui à l'échelle, ouais, ça fait un peu, ça atteindrait peut-être la ville de Lego à peu près. Mais alors qu'en réalité, quand vous arrivez dans l'exposition, vous avez c'est toute une pièce qui va encombrer le passage, quoi. C'est assez fou si tu veux. Donc il y a un travail de décor voilà. aussi. C'est pas, voilà, c'est pas juste derrière, il y a un décor. Voilà, il y a un passage à un moment, ils sont un peu dans une décharge et c'est immense quoi. Et c'est voilà, pas du CGI, ça a été tout fait à la main. Voilà. Mais ça se voit, et c'est ça qui fait qu'on s'attache à ce genre de film. On peut dire ce qu'on veut du scénario et autres, on s'attache parce qu'on voit que c'est fait vraiment à la main et qu'il y a du travail derrière. C'est bossé. Donc c'est ça le principal. Voilà. As-tu quelque chose à rajouter, mon cher Dimitri? J'ai été très bavard déjà. Non, mais je suis bien content de l'avoir vu en tout cas. Merci. Parce que je me serais probablement jamais intéressé à ce film. Ah oui, mais c'est dommage. Il faut même le 2, il faut le voir. Ah, mais je pense que le 2, on se retrouvera dans quelques mois dans le même décor. Voilà, oui, avec plaisir. Maintenant que j'ai bien aimé le 1. Ah bah voilà, maintenant. Mais bon, moi je vous donne quand même le conseil, ne vous aventurez pas pour voir Shaun 1 ou Shaun 2 sans avoir quand même vu au moins quelques épisodes de la série, je pense. Quand même. Pour l'ambiance. Pour l'ambiance, c'est parce que sinon, c'est pas qu'on comprend rien, on comprend parfaitement, mais bon, c'est pas du fanservice, le film n'est pas. Pour moi, il n'y a aucun fanservice dans le film, c'est juste tu reprends les personnages. Ouais, mais c'est normal. Mais pour une question d'attache, c'est plus agréable, quoi, je pense, tout simplement. Puis bon, mon personnage préféré restera le fermier quand même. Ah bah oui, non mais lui. Le fermier, c'est René Lataupe. Hein. Ouais. qui sera utilisé un peu différemment dans le 2, mais je ne spoil pas, évidemment. Non mais voilà. En tout cas voilà, donc on fait cette vidéo le 24, enfin non on n'est pas le 24, mais elle sera publiée le 24 si vous savez pas quoi voir entre les fêtes, là en famille, hein, parce que des fois on se fait pas mal de petits films familiaux et tout entre Noël et le jour de l'an. Bah regardez Shaun le Mouton, le film, je pense que ça plaira aux plus jeunes et aussi aux plus grands. Je confirme, oui c'est vrai. Confirmation. Voilà. Merci mon cher Dimitri. Ah oui. Grand plaisir d'être invité. Ah bah oui, alors tu m'invites chez toi, mais je t'invite sur ma chaîne. Oui. Échange de bons procédés. Bah oui, voilà. Et quant à vous, on vous souhaite, parce que vous regardez enfin pas encore Joyeux Noël, mais demain. Bonne fin Noël. Bonne fin. Oui aussi. Allez. Un bon réveillon de Noël. Voilà. Et profitez des gens que vous aimez, c'est principal. Oh là là, c'est beau. Comme dans le film. C'est la magie de Noël. Voilà. C'est exact. Ouais, je confirme. Regardez-le, mon sang. Pardon, je me calme. Et donc j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao. Oh yeah.